Ils sont justement juste à côté de nous sur le stand Nokia. Je suis avec Pierre-Gaël Chantreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nokia France. On va parler 5G. Avant, bien sûr, comme tout le monde, un rapide présentation de vos missions et puis peut-être de l'évolution du groupe. Donc Nokia, c'est plus de 20 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Nous sommes un champion des télécoms européens. Avec l'ensemble des technologies, nous sommes le seul acteur avec l'ensemble du portefeuille des télécoms, fixes, mobiles, plateformes de gestion des réseaux. Nous nous portons vers la croissance, vers la 5G industrielle, les data centers et la défense. L'avenir du groupe se porte en dehors du monde des opérateurs télécoms vers les applications industrielles, la transformation numérique des entreprises. Moi, je porte Nokia en France et puis dans l'Europe du Sud sur ce métier de l'accès mobile de la 5G aujourd'hui. Alors, c'est un vaste sujet et puis un vaste territoire, hein, vous venez de le dire, avec des problèmes structurels, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, pourquoi installer de la 5G industrielle dans une usine? J'imagine que c'est la 4G++ en termes de rapidité. Enfin, c'est quoi les prérequis aussi? Voilà, c'est pas une évolution de la connectivité, c'est vraiment une transformation. Donc on n'est pas à un saut d'une génération, on est dans un changement de technologie pour numériser les entreprises. On a aujourd'hui plus de 900 références dans le monde de la 5G industrielle. On a sorti de la période des tests, des proof of concept. On est en train de vraiment digitaliser les entreprises. Pourquoi le font-elles? C'est qu'elles ajoutent des connectivités critiques dans le portefeuille. Connecter des robots, faire du débit montant très important sur de la vidéo, connecter les travailleurs, faire en sorte que la qualité de la couverture cellulaire soit améliorée par rapport à ce qui se fait sur le Wi-Fi. Cet ensemble peut être réalisé avec la technologie 5G. Donc il faut le voir comme une transformation plus que comme une évolution de la connectivité. Une transformation qui s'adapte à la mutation de certains métiers, au rajout aussi d'autres thématiques. Exactement. Et donc on déploie plusieurs services en un, en fait. C'est ça. Exactement. Et si on fallait faire comme avant, il faudrait multiplier les points d'accès sur les anciennes technologies, par exemple Wi-Fi 6, alors que la 5G peut faire non seulement toutes ces nouvelles applications, mais également on peut reprendre tout ce qui était fait en filaire, en PMR, en application push-to-talk, en Wi-Fi 6. Donc tout ça peut basculer sur une plateforme technologique. Et donc on abaisse les coûts. Ce qu'on voit, nous, sur nos cas d'usage, on a un retour sur 900 transformations d'entreprises, c'est que par rapport à l'existant, aux solutions précédentes, on peut abaisser les coûts de 75%. Donc il y a des bénéfices en ajoutant la transformation IT tout en faisant réduire les coûts. Et on bascule sur une technologie qui est standardisée, globalisée, qui est adoptée par des milliards de personnes dans le monde. Donc c'est un écosystème qui va faire baisser les coûts. L'écosystème des devices, des robots vont être connectés 5G. Donc là, on est sur les plus, la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a des freins à son développement? Le frein, je pense, c'est de voir cette transition juste comme un ajout. Alors qu'il faut prendre l'ensemble du business case de manière un peu horizontale au niveau d'un site, au niveau d'une usine. Et donc il faut engager au plus haut niveau cette transformation plutôt que de la prendre sur un cas d'usage. Donc les cas qu'on réussit, on a vraiment eu un accompagnement du changement. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires intégrateurs, pour pouvoir multiplier avec les industriels, les opérationnels sur le terrain, les cas d'usage. Et là, ce qu'on voit nous, c'est en l'espace de 2 ans, on a des changements visibles. On a un business case qui devient effectif. Très rapidement, vous parlez d'un nouveau produit en ce moment pour les entreprises, Mentara XS. Oui. Très rapidement. Voilà, donc ça c'est un outil de gestion et de supervision du réseau qui permet quasiment de façon en autopilote autonome de gérer la connectivité, tous les objets connectés sur le réseau 5G. C'est un outil qui vient d'être lancé avec des partenaires, donc c'est sur le stand d'Axians sur le salon, et qui permet d'abaisser encore plus les coûts et la simplicité d'utilisation. Donc on est en train d'adapter nos produits pour les entreprises. Merci Pierre-Gaël Chantreau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Nokia France.